Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbumbon, porteur du message des ancêtres, propagateur aussi du savoir ancestral. Je vais faire une courte vidéo, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des miens qui sont en train de perdre leur temps, qui sont en train d'aller tout droit, n'est-ce pas, qui foncent tête baissée dans le mur. C'est-à-dire que, salut Blandine Noinin, salut le célèbre lion, salut Marlise Loé, salut. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est pour ça que j'ai une façon de fonctionner et je pense que je ne le changerai pas sitôt. Je préfère rester qui je suis, même si je sais que je devrais, sur quelques points quand même, revoir mes positions, parce qu'ici on est en politique. Et en politique, il faut savoir à un certain moment, voilà, changer un certain nombre de choses en vue d'atteindre un résultat. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette danse. Nous avons un objectif en tant que parti politique. Nous voulons aller conquérir le pouvoir. Que signifie aller conquérir le pouvoir? Nous voulons aller conquérir le pouvoir. Donc, mais ce n'est pas parce que nous voulons aller conquérir ce pouvoir qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Il y a le minimum de dignité aussi en politique. Il y a aussi le respect des principes et des valeurs en politique. Vous ne pouvez pas aller sans cesse vers des gens qui ne veulent pas de vous et qui ont leur raison à eux de ne pas vouloir de vous. Et ça me semble normal parce qu'on est sur le terrain politique. Les gens ne sont pas là pour vous aimer. Les gens ne sont pas là pour vous cajoler. Les gens ont leurs raisons. Qu'elles soient des raisons valables ou pas, n'en demeure pas moins qu'elles ont leurs raisons. Il faut savoir respecter cela. Ne pas faire le forcing, même là où on vous dit qu'on ne veut pas de vous. C'est l'objet aujourd'hui de ma sortie. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans une sorte d'hypocrisie. Je vois beaucoup de gens qui avancent tête baissée, c'est-à-dire qui foncent droit dans le mur. Je m'adresse ici à ceux-là qui font à chaque fois les mêmes choses en espérant un résultat différent. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, nous sommes sur le terrain politique. J'ai besoin de vous rappeler que ça ne marche pas comme ça. Vous allez aller faire des courbettes aux gens parce que vous voulez quelques voix. Je rappelle ceci, ça ne marche pas comme ça. Je dis ça pourquoi? Il y a des gens qui continuent d'ailleurs à faire l'amalgame entre la brigade anti-Sardina et le MRC. Leur logique c'est quoi? Vous êtes de la base MRC, vous voulez aller conquérir le pouvoir. Et vous ne voulez pas commencer d'abord par présenter vos excuses au peuple camerounais. Vous devez présenter vos excuses au peuple camerounais avant de demander qu'on vote pour vous. Comme si la brigade anti-Sardina était devenue, comme par magie, un parti politique qui d'ailleurs va compétir, n'est-ce pas, aux prochaines élections présidentielles législatives. La brigade anti-Sardina n'est pas un parti politique. Et ceux qui le disent le savent mieux que quiconque. Mais ils sont dans la mauvaise foi, ils sont dans la manipulation, ils sont dans le mensonge. Et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas croire que les gens sont naïfs. Il ne faut pas croire que la mémoire soudainement retrouvée de Marlène Mvoutou ici, ou de Carlis Beyala, ou bien de Suzanne Kalalo, ou bien tous ces gens qui tournent ces derniers temps, il ne faut pas croire que c'est le fruit du hasard et qu'en réalité, il ne savait pas ce qu'il faisait. On est dans une lutte politique et certains sont dans une logique de positionnement.
Donc il ne faut pas être naïf. La politique aussi, c'est ça. Savoir qu'à un moment, celui-ci ne veut pas de moi. Et quoi que je fasse, cette personne ne voudra pas de moi. Vous l'ignorez. Vous allez chercher les voies là où vous savez que vous pouvez obtenir quelques voies. Vous n'allez pas vers des gens qui sont déjà bouchés, bloqués et qui ne veulent pas de vous. Soit parce qu'ils n'aiment pas le MRC, soit parce qu'ils n'aiment pas Kamto, soit parce qu'ils n'aiment pas les Bamileke, soit parce qu'il est, n'est-ce pas, attaché, n'est-ce pas, au candidat de son cercle tribal, du parti politique tribal ou communautaire. Tout dépend, les gens ont leurs raisons, vous n'allez pas forcer les gens. On peut toujours tendre la main en espérant quelque chose. Mais j'ai des gens qui se comportent comme si c'était devenu obligatoire. Non, sortez de cette logique-là. Il y a des gens qui vous disent que votre base là, présentez vos excuses au peuple camerounais. Oh, vous avez fait ceci, vous êtes violent, vous êtes ceci, blablabla. Bla, bla. Justement parce qu'ils ne veulent pas du MRC. Ils ne veulent pas du MRC pour plusieurs raisons. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça qui fait exprès de mélanger MRC et BAS et dit que c'est la même personne, mais vous, dites-moi comment vous allez convaincre ce genre de personnes de voter pour le MRC. Dites-moi quel argument vous pouvez utiliser pour pousser ces personnes à aller voter pour le MRC. Ce n'est pas possible. Ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi. Parce qu'ils ont leurs raisons. Parfois, il y a aussi des raisons, ils ne disent pas tout. On est d'accord? Parfois, ils ne disent pas tout. Faites-moi signe, faites-moi signe. J'ai quelques problèmes de connexion. Je ne sais pas si... voilà. Aïe, aïe. Si vous m'entendez bien, mettez-moi un OK, le son est bon et tout. J'ai l'impression que des fois ici chez moi ça tourne, il y a des petits problèmes de connexion. Donc j'étais en train de dire ceci. Je crois qu'il va falloir... Bon, on est déjà connecté. Donc je vais continuer. Mettez-moi un commentaire, Hervé Fongang ou bien Ebele Cynthia. Mettez-moi un OK, c'est bon au niveau du son pour que je sache qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on est en train d'avancer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites signe. Est-ce que vous êtes là? Alors, j'espère que tout est OK. J'espère que vous êtes là. Faites-moi signe. Si c'est bon, dites OK, le son est bon. On continue. Donc, j'étais en train de dire ceci. La personne sait au plus profond d'elle-même que nous sommes en train de nous battre et nous soutenons un candidat. La personne te dit que non, présentez vos excuses. Le même Camerounais qui te dit que la BAS doit faire ceci, BAS MRC doit présenter ses excuses. Excusez-moi. Mettez-moi un OK, le son est bon pour que je sache que tout est OK. Là, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de parler. Je suis en train de parler dans le vide. Je vais faire un tour sur ma page secondaire. Je vais voir si tout est OK. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Signalez-vous.
Bon, je vois ici que tout est bon, hein, on va avancer, même si je ne vois pas, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand les gens font ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas de nous. S'ils ne veulent pas de nous ici en tant que parti politique, parce qu'ils ont assimilé le parti politique à la base, à la violence, au MSC, à la virulence de nos propos sur les réseaux sociaux, à ce qu'ils assimilent à tout ce qui est Bamileke et tout ce qui va avec. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas parce qu'on est parti politique et qu'on a besoin de quelques voix qu'on va aller, n'est-ce pas, s'humilier, se rabaisser devant des gens qui ne veulent pas de nous. Ils vont laisser, vous allez vous humilier, vous rabaisser parce que vous voulez quelques votes. Mais le moment venu, ils iront voter contre vous. Ce genre de personnes ne change jamais. On est en politique, hein, et ça ne changera pas. Qu'on ne vous fasse pas croire que non. C'est en étant docile, c'est en étant doux, c'est en acceptant tout, n'est-ce pas, les compromissions, c'est en acceptant qu'on insulte la communauté Bamileke, qu'on insulte le MRC, en acceptant qu'on insulte Kamto, que ces haineux-là vont voter pour le MRC. Soyez dignes, soyez vous-même. S'ils veulent, n'est-ce pas, embrasser ce projet que le président Kamto a appelé le projet de renaissance, de redressement national, s'ils veulent embrasser le projet, qu'ils embrassent le projet. On va avancer ensemble. Ils ne sont pas obligés d'être militants du MRC. Ce que nous demandons, le moment venu, il faudra juste aller voter. C'est aussi simple que cela. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez et invitez les autres. Salut, Colin Gimdieu. C'est tout ce qu'on demande. Donc, le même qui n'est pas capable de demander à Paul Biya de faire le bilan de ces 41 ans d'échec à la tête de ce pays, de rendre compte au peuple camerounais pour l'exploitation des richesses, pour les catastrophes, pour la corruption, pour les assassinats, pour tous les crimes dans ce pays, tout ce que Biya a fait de mal pendant 41 ans. Ils sont incapables de demander des comptes à Paul Biya. Ils sont incapables de demander des comptes même au maire qui est dans leur quartier. Ils sont incapables de demander des comptes aux députés. Ils sont incapables de parler à un préfet, à un sous-préfet, même aux chefs de bloc du quartier, ils sont incapables de parler. Quand ils ont 100 francs de connexion, ils viennent se connecter sur nos lives pour nous donner des leçons. Qui êtes-vous? Il y a des gens qui me disent que c'est l'heure de rassembler, c'est l'heure d'aller convaincre des gens. Des dégénérés pareils, je n'ai pas besoin de les convaincre. Je n'irai pas les convaincre. Quand quelqu'un ne t'accepte pas, il ne veut pas de toi. Comporte-toi de la même sorte avec la personne. Si tu crois que c'est en faisant des courbettes que cette personne va t'accepter, ça ne marchera pas. Ça sera une relation déséquilibrée. Soyez digne, soyez vous-même. Il y a des gens qui disent oui, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde, d'accord. Bon. Ceux qui veulent le faire, faites-le. Moi, je n'ai pas cette patience-là pour aller parler des gens qui me rejettent d'entrée et qui ne veulent pas m'écouter. Je n'ai pas cette patience pour aller convaincre les gens. Convaincre les gens du fait que Kamto soit le meilleur candidat pour changer notre pays. Salut Hilary Eddy. Si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est aussi simple que cela. Il y a un taré un jour qui me voit à Château Rouge. Il me dit, Bertie, j'ai déjà rencontré d'autres camarades combattants qui ont accepté et qui ont présenté leurs excuses. Hein? Quand Moi la Panthère a présenté ses excuses, Serge Anangwa a présenté ses excuses parce que tout le combat de la base que vous menez, vous avez vraiment causé du tort aux citoyens camerounais, lambda, le problème de passeport à l'ambassade et toutes ces choses-là, il faut présenter vos excuses. J'ai demandé au type là que, mais qui es-tu? You be who? Tu me demandes moi de présenter mes excuses. Biya a-t-il présenté ses excuses aux millions de Camerounais qu'il a laissés dans la misère? As-tu demandé des comptes à Paul Biya? Et c'est à moi que tu demandes des comptes? Tu es sérieux? Puisqu'il me dit comment il attendait que je fasse quand même preuve d'humilité et que je demande pardon. Par rapport à quoi? C'est Paul Biya qui doit me demander pardon. Les talents et tous les jeunes Camerounais qui sont en train de mourir dans la mer et dans le désert. Biya est le responsable. Il en est responsable. Il a cité l'autre jour Francis Ngannou, non, comme un exemple qui est sorti aller chercher
Est-ce qu'il a dit aux gens comment Francis Ngannou est parti? Est-ce qu'il a dit aux gens pourquoi Francis Ngannou est parti? Non. Francis Ngannou, on le cite aujourd'hui comme un exemple qui allait puiser pour revenir au Cameroun avec. Vous êtes sérieux? Le taré avec sa femme jusqu'à il met son sac de quoi de maïs devant moi pour me dire que il voulait aller au Cameroun pour ses affaires de quoi. Il a été bloqué parce qu'on lui a dit que le passeport n'est pas sorti. Les voyous de là-bas étaient venus casser l'ambassade. Comprends-moi les tarés comme ça. Je lui ai dit, première chose à faire, commence par demander des comptes et écris avec ton nom, ton prénom, ton visage et tout. Tu envoies des messages, des courriers exprès et tu critiques ce régime-là. Tu dénonces le fait que tu ne sois pas content de comment on t'a traité quand tu es venu à l'ambassade pour ton problème de passeport. Quand tu auras les couilles pour t'adresser seulement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu auras fait cela, n'est-ce pas? Parlant de l'ambassadeur du Cameroun ici à Paris, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, moi, je pourrais te prendre au sérieux. Au lieu de venir me demander à moi, qui es-tu? Qui es-tu pour me demander ce genre de choses? Je dis ici, que ce soit aux militants du MRC, que ce soit, je ne sais pas, aux gens, les élections présidentielles, ceux qui font passer, ceux qui font gagner, ce ne sont pas les militants d'un parti. Ce ne sont pas les militants du MRC qui vont faire quant au gagner. Il faut aller convaincre les gens de voter, d'aller dans l'une, parce que c'est là où la décision se fait. Qui vous dit que tous ceux qui sont du MRC vont forcément voter pour Kamto? Il y a des gens qui sont au sein du MRC qui ont la carte. Ce jour-là, ils iront voter l'adversaire. Parce qu'ils sont là, ils sont en mission au sein du MRC. Ce ne sont pas ceux-là qui vont forcément changer les choses, les militants du MRC. C'est pour ça qu'il faut rappeler ici que, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut rappeler ici que nous avons besoin d'aller convaincre les autres à rejoindre notre projet. Par contre, on n'a pas à se soumettre, on n'a pas à aller se soumettre, à s'humilier, à se rabaisser devant des gens qui d'entrée ne veulent pas de nous, pour les raisons qui sont les leurs, les raisons qui sont connues. Parce qu'ils ne veulent pas de Kamto Lobamileke, parce qu'ils ne veulent pas du MRC, parce que laisse Kamwa la panthère, accent aigu, laisse Kamwa la panthère s'embrouiller dans ces conneries. Est-ce qu'il comprend ce qu'on est en train de dire? Il est venu déjà avec l'esprit de la bagarre. Laisse-le dans ses inepties. Pourquoi tu le calcules? Je suis en train de parler de quelque chose. Quelqu'un m'a rapporté. Je n'ai pas parlé en mal de lui. Il vient déjà dans le live dire que je suis en train de l'invectiver. J'ai dit, j'ai rencontré un Camerounais qui me disait que moi, en tant que membre de la base, j'ai des excuses à lui présenter et qu'il a déjà eu, quand moi, la panthère qui a présenté ses excuses, il y a eu Serge Anango qui a présenté ses excuses, et comme il a eu la chance de me croiser, il faut que je lui présente également mes excuses. Est-ce que j'ai parlé mal de Kamwa ici? Il vient déjà dire que je suis en train de l'invectiver. Il vient avec des intentions, avec des idées déjà préconçues. J'ai parlé mal de lui? Non. Il commence à raconter des inepties parce qu'il vient déjà en victime résignée, il est sur la défensive. Je t'ai dit tes vérités comme moi la panthère. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec toi. Je t'ai dit tes vérités tout simplement. On va se croiser dans la lutte, on va travailler ensemble. Je te vois, je viens, je te salue. Je n'ai aucun problème avec toi. C'est toi qui inventes des histoires dans ta tête. On s'est vu à la réveillée de Mafolo l'autre jour. Je suis venu, je te salue. Je n'ai aucun problème avec toi. C'est toi qui t'inventes des histoires. Mais je t'ai dit, j'ai été dessus. Pour quelqu'un que j'ai passé le temps sur la toile ici à soutenir, à porter au point d'avoir des adversaires qui m'ont dit que tu soutiens Kamwa la panthère, que tu viens cracher sur moi en public. Je n'ai pas apprécié et je te l'ai fait savoir. Que tu sois maintenant content, que tu ne sois pas content, j'en ai strictement rien à foutre. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Pour expliquer un certain... Ce n'est pas parce qu'on a besoin de quelques voix qu'on va aller s'agenouiller devant des gens qui d'ailleurs vont vous humilier.
et qui finiront même pas par vous donner ces voix. Ces gens-là ont la même tactique. Ce n'est pas parce que tu pars t'humilier, te rabaisser à la dernière minute. Parce que tu as besoin de quelques voix, tu veux grappiller des voix un peu partout. Même chez l'ennemi, que l'ennemi va te donner ses voix. Il peut prendre tout ce que tu lui donnes. Au moment d'aller voter, il vote contre toi. Il vote contre toi. Donc quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, mais attends, les prisonniers politiques qui sont en train de mourir, des gens qui meurent sur nos routes au Cameroun depuis des décennies que Biya est au pouvoir, il ne s'est jamais penché sur cette situation. Nos parents, nos familles, des gens qui meurent tous les jours sur les routes, on fait quoi de ceux-là? Ceux-là, ce toka a eu un jour le courage de demander des comptes à ceux qui nous dirigent? Non. Il va venir s'intéresser à la victime. Je lui avais dit, tu ne me parles plus jamais si tu me vois en route, traverse ta route. Il a commencé à dire, je suis imbu de ma personne, je suis prétentieux, blablabla. Tu racontes ce que tu as envie de raconter. Ça, c'est ton problème, j'en ai strictement rien à foutre. Quand tu auras commencé déjà par réclamer le minimum sur place en France, où tu es en règle, ton simple passeport, tu vas à l'ambassade faire la queue comme un vilain. Pendant des heures et des heures, tu fais la queue, on te méprise, tu arrives à l'intérieur de ton ambassade. À l'entrée, on confisque ton téléphone, on confisque les ordinateurs, on te met tout là-bas en consigne. Tu entres dedans, tu ne peux pas parler. Tout se fait en espèces, on refuse les cartes bleues, on refuse tout d'autres moyens de paiement. Tu n'es pas capable de dénoncer cela. Salut Agnès Lenji. Ça, tu n'es pas capable de le dénoncer, mais tu vas rencontrer un activiste qui se bat contre ce système dans la rue pour lui demander de présenter ses excuses parce que toi, il ne parle pas d'une cause générale, hein, il parle de lui parce que son passeport avait retardé et blablabla, il allait au Cameroun en retard, a fait quoi là? Je m'en fous complètement. Youbiou. Tout ça pour vous dire quoi? Quand les gens ne veulent pas de vous, ils vont trouver toutes les excuses possibles. Ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent pas de toi, c'est simple. Tu passes à autre chose. Allez rassembler, allez prendre les voix de ceux-là qui veulent nous écouter. Salut Romain Rapido Design. Allez convaincre ceux-là qui veulent être avec nous. Salut Véron Telly. Allez voir ceux-là, discuter avec ceux qui veulent rejoindre notre projet. Le projet qui est celui du grand champion Maurice Kamto, qui l'a baptisé le projet de redressement national. Allez convaincre ceux-là, le moment venu, qu'ils soient du Nord Cameroun, on a beaucoup là-bas qui ont adhéré au projet de Kamto, même sans l'avoir lu. Ils vont voter le MRC. Allez en pays Sawa, ils sont nombreux qui vont voter le MRC. Allez en pays Grassfield, ils sont nombreux qui vont voter le MRC. Allez en pays Fambeti Boulou, ils sont nombreux qui voteront Maurice Kamto. Mais quand vous persistez dans la bêtise en voulant convaincre des gens, comme je vois sur la toile, on vient, on vous dit ceci aujourd'hui, demain on dit exactement le contraire. On vous embrouille comme des enfants et vous croyez que non, parce que ceux-là font semblant d'avoir changé, on peut les récupérer avec nous pour qu'ils fassent le job parce que vous êtes convaincus que ceux-là vont faire. Ils vont apporter quoi? Quand je vois les gens qui disent que je ne sais pas quoi vous allez convaincre, même si Marlène Moutou vient dans le MRC, qu'est-ce qu'elle va apporter au MRC? Vous croyez que c'est parce qu'elle sera demain militante du MRC que dans l'une, le moment de voter, elle va voter pour le MRC? Mais vous êtes naïf. La politique, ce n'est pas comme ça que ça se pratique. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut le savoir. J'ai une façon de fonctionner, j'ai mes principes. Je n'aime pas faire semblant. Soit on se met tous ensemble, on mène une vraie lutte. Soit on laisse les gens d'en face, on leur dit que bon, vous êtes très fort, vous avez gagné. Soit on veut lutter, on lutte véritablement, soit on ne veut pas lutter, on laisse. On ne fait pas la danse Bafia. On avance, on recule, on avance, on recule, non. Tu utilises une méthode, tu te rends compte que ça ne marche pas. Et la même méthode là, tu l'utilises encore et encore en attendant un résultat, en espérant un résultat différent. Tu sais au plus profond de toi que ça ne marche pas. Tu sais que ça ne marchera pas.
Allez convaincre ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, adhérer à ce projet, ceux-là qui aiment leur pays. Parce que quelqu'un qui te dit clairement que je n'ai jamais voté de toute ma vie, mais même pour le Bahat de Bamileke, pour le Bahat du MRC de Kanto avec sa basse là, je vais aller m'inscrire sur les listes électorales et je vais voter contre Kanto, je suis juste pour le Bahat. Si vous avez la méthode miracle, la recette miracle, dites-moi ici comment vous pouvez convaincre quelqu'un comme celui-là de voter pour Kanto. Il y a des gens qu'on ne convainc pas parce que ça ne sert à rien du tout. On passe à autre chose. Salut David Bafou. Rogers, un instant s'il te plaît. Vous croyez que quand on dit le vote, c'est une magie ou c'est quoi? C'est très simple ce qu'on a à faire en 2025. On se prépare. Ceux-là qui seront du camp du changement, ceux-là qui voudront le changement vont adhérer au projet. Si tu aimes ton pays, tu veux voir ton pays changer, tu vois Kanto, compétent, irréprochable, un monsieur clair, qui n'a pas changé depuis qu'il se bat. Il n'a pas changé d'un iota. On n'a pas vu en Kanto, ne serait-ce qu'une lueur même l'intention de vouloir trahir la lutte. Il est resté stoïque, combatif, travailleur. Tu vois Kanto là, tu le laisses. Tu vas voter quelqu'un qui a 92 ans qui se représente. Après 44 ans au pouvoir, il a mis le pays dans le trou. Tu votes pour lui. Première conséquence, que tu n'aimes pas ton pays. Parce que si tu aimes ton pays, tu ne peux pas confier la destinée d'un pays entre les mains de quelqu'un qui a 92 ans. Ce n'est pas possible. Parce que toi-même, là, si on te met Kameko, même par patriotisme, on te dit Bia est le pilote, il a 92 ans. On te met une autre compagnie en face avec un jeune pilote. Toi-même, tu vas dire que tu n'entres pas dans l'avion de Paul Biya. Qui est fou pour entrer dans un vol dont le pilote a 92 ans? Qui est fou? Mais s'il y a des gens qui vous disent que si les gens vous disent qu'ils ne veulent pas de vous, mais ils ne veulent pas de vous et ça ne changera rien du tout. À vous maintenant d'adapter des stratégies, de trouver d'autres moyens pour aller convaincre ceux-là qui vont nous accompagner dans notre projet de lutte, dans notre projet qui est celui d'aller conquérir le pouvoir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sortez de la naïveté en croyant que vous allez convaincre les gens qui vous disent d'entrée qu'on ne vous aime pas et qu'un Bamileke ne sera jamais président. Vous allez convaincre ceux-là avec quoi? Même si vous dites que vous les avez convaincus finalement. Dans le ballot box, c'est seul face à son destin. Il peut te faire croire là-bas à l'intérieur, il vote contre toi. Tu seras là pour suivre. S'ils disent qu'ils ne veulent pas du MRC, ils ne veulent pas. S'ils disent qu'ils ne veulent pas de votre parti qui est associé à la base, parce que les gens du MRC sont virulents sur les réseaux sociaux, oh, ils ont attaqué Paul Biya, oh, la base a cassé les ambassades, oh, c'est des gens qui sont violents, oh, ils ont fait ceci, blablabla. Ils te trouvent tous les arguties. C'est pour vous faire comprendre une seule chose, ils ne veulent pas de toi. Alors, ne perds pas ton temps à convaincre ce genre de personnes. Va chercher les potentiels électeurs qui vont adhérer au projet. Et tu avances avec ceux-là. On ne peut pas sauver tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ne veulent pas voter, qu'ils ne votent pas. Tu t'en fous, tu n'es pas là pour les convaincre. Donc moi je vois des gens, j'ai vu un taré, ce taré Bamileke là en tomate de 100 caleçons, qui est venu un jour dans un de mes lives, je ne sais pas ce qu'il disait encore. Vraiment, ce Berti, si moi-même je suis Bamileke comme lui, hein, mais vraiment, je ne peux plus supporter le discours de ce gars, c'est un tribaliste. Je suis Bamileke comme lui, il faut bien comprendre. Je suis Bamileke comme lui, mais je ne peux pas supporter son discours. Il faut comprendre d'abord ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que
C'est quelqu'un qui a des influences. Autour de lui, il doit avoir des bêtises, savoir des gens qui sont non bamileke, qu'il veut d'abord plaire. Donc il veut d'abord plaire à ceux-là, d'abord. Il veut montrer qu'en fait, je suis bamileke, mais je ne suis pas de son côté. Salut, Passi Yotu. Je ne suis pas comme ceux-là. Je ne suis pas comme lui. Il se démarque d'abord dans le but de plaire aux autres. Deuxième point que tu veux remarquer, à partir de quel moment le discours de Bertie est tribaliste? Il ne saura jamais quoi te dire. Parce qu'il ne sait pas quoi dire, justement parce qu'il n'y a rien à dire. Je persiste à le dire ici. Le pouvoir en place est un pouvoir tribaliste. Et ça ne changera pas. Et ils n'ont pas changé de méthode. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire en 2025. C'est-à-dire la perpétuation de la suprématie boulou sur les autres peuples du Cameroun. Je l'ai dit dans un post ici sur ma page. J'ai fait d'ailleurs des photos de l'ouvrage de Fauchivé, qui est le patron ancien patron des services secrets du Cameroun pendant plus de 35 ans. N'est-ce pas? Il a occupé ce poste-là. Et dans ses mémoires, dans ses dernières confidences à son frère Frédéric Finkam, il lui dit ceci: le Cameroun est tenu en otage par un clan des Essingans, qu'on appelle le clan des suprémacistes Bétiboulou. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Tu as 58 préfets au Cameroun, apparemment tu as 39 qui sont en Bétiboulou. Tu as 42 sous-préfets à l'ouest, tu as 30 à 36 qui sont en Bétiboulou. Et les gens tentent d'expliquer que non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Des dégénérés pareils, des malades pareils qui ne viennent pas dans les directs. Je n'ai pas le temps à perdre avec les gens comme ça. Avec des discours à la con, gens, ils sont assis là-bas en haut, ils mangent entre eux, là-bas en haut, il n'y a pas de bamileke, il n'y a pas de ceci. Oh, tous là-bas en haut mangent entre eux. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun parce que les gens se marient avec les autres. Qui a dit que c'est parce que les gens se marient? Je n'ai pas parlé de ça, ça ne m'intéresse pas. Tu peux tremper ton truc là où tu veux tremper, ça c'est ton problème. Tu fais des enfants là où tu veux, ça je m'en fous complètement. Les gens sont même libres de refuser. Il y a des gens qui disent dans leur famille, moi j'avais soutenu ici là, Martin Ron là, dans ma famille, on ne pousse pas les bamileke, c'est leur droit. Vous n'allez pas obliger les gens à faire venir les gens d'autres tribus dans leur famille. Vous n'allez pas obliger les gens. Un père est libre de dire que je ne donne pas ma fille en mariage à tel. Comme il y a des gens qui disent, je suis musulman, je ne donne pas ma fille à un non-musulman. Tu te convertis à l'islam, je te donne ma fille, tu ne te convertis pas, tu laisses. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, au niveau du sommet de l'État, l'appareil de l'État qui est censé protéger tous les Camerounais. S'il y a un tribalisme là-bas, ça s'appelle tribalisme d'État. Et c'est ce tribalisme-là que je combats avec la dernière énergie. C'est-à-dire qu'on se serve de l'instrument de l'appareil de l'État pour discriminer, opposer les Camerounais entre eux pendant qu'ils sont assis en train de manger. On se sert de l'argent du contribuable camerounais pour aller fomenter des guerres à gauche à droite. S'il y a 70 ministres, il y a 50 qui sont de la région du président. Il y a 50 ambassadeurs ou 200 ambassadeurs, il y a 150 qui sont de la région du président. Et quand tu dis que ça, ce n'est pas normal, il y a quand même des tordus, des tarés, des dégénérés, qui viennent te dire que non, ton discours est un discours tribaliste. Vous êtes dans la cancrétude, n'amenez pas tout le monde dans votre cancrétude. Ne venez pas dans mes directs, dégagez, allez très loin. Argueil Mimboy, effectivement c'est le cas. Faire croire aux gens que non, le pays est dirigé par toutes les tribus là-bas, en haut ils mangent entre eux. Des conneries comme ça là, que j'entends depuis des années. Moi-même au départ je parlais de ça. Après avoir fait un travail de fond, j'ai fini par comprendre le problème. Si vous ne voulez pas, n'est-ce pas, vous organiser, vous menez une vraie lutte, vous laissez. Donc il faut être vigilant. Il y a beaucoup là qui sont en train de renaître, qui sont en train, je veux dire, de refaire surface. Il ne faut pas accorder de crédit à ces gens qui n'ont pas été là de bout en bout pour accompagner les Camerounais, pour essayer de ressortir les Camerounais de cette souffrance.
Vous voyez, aujourd'hui, on parle encore d'Akeremouna. 2018, quand on a proclamé les résultats, il a disparu. Aujourd'hui, on entend encore parler de Akeremouna, de Suzanne Kalalobe. On voit Henri Tekwe faire des sorties. Ces gens-là étaient où depuis 2018? Des nouvelles alliances sont en train de se créer. Ils ont maintenant créé une autre alliance pour concurrencer l'alliance pour le changement portée par Maurice Kamto, les Jean-Michel Lynch et autres. Tout est monté, tout est fait pour court-circuiter le MRC, pour casser les pieds à Kamto. Mais vous faites comme si vous ne comprenez pas. Je le dis ici depuis des années, quitte à me faire détester. Je touche le fond des problèmes. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en surface. C'est des détails, ça ne m'intéresse pas. Je vais chercher le fond. C'est pour ça que je n'aime pas perdre mon temps dans les sujets qui ne sont pas intéressants. Je ne vais jamais aller m'asseoir sur un plateau ou sur je ne sais pas sur quoi pour commencer à dire que non, il faut rassembler tous les Camerounais, vraiment. Là-bas en haut, ils mangent seuls. Entre eux, il n'y a pas de souci. Au Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Quand vous allez ici, là où vous voyez les gens qui mangent ensemble. Donc, parce qu'un boulot s'assoit avec un Bamilé qui mange dans le même plat, le tribalisme est fini. Parfois, je reste même souvent comme ça. Je me pose des questions. Comme ça, je dis, soit ils sont naïfs, soit ils sont malhonnêtes intellectuellement, soit ils ne sont même pas au niveau de comprendre la lutte que nous portons. Et il y a beaucoup d'ailleurs qui n'ont pas compris le sens de la lutte que nous menons. Ils vont peut-être comprendre plus tard. Et je parle particulièrement de moi. Parce que je vais me vanter ici en disant que j'ai une longueur d'avance sur beaucoup. Sur beaucoup. Je n'ai pas dit tout le monde. Mais sur beaucoup. Ils finissent par me donner raison. Le temps d'ailleurs me donnera raison sur beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il faut qu'on se prépare parce que la lutte sera très difficile. Militant du MRC, pro-MRC, ou bien, je ne sais pas, sympathisant du MRC, et ou alors Camerounais qui veulent le changement. Si nous voulons vraiment ce changement, apprêtons-nous à la bagarre. Ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Où on va voir Kamto aller s'asseoir là-bas à étudier, diriger facilement le Cameroun. On va lui laisser le fauteuil. Va t'asseoir, tu diriges. 80% des ministres sont boulot. 80% des policiers, des directeurs, des sous-préfets, des préfets, de l'administration centrale, les ambassadeurs, les ministres, les directeurs, le service de l'armée, les généraux, les colonels, 80% sont Fambeti Boulou. La capitale est Yaoundé, est chez eux. Un nordiste encore, un Sawa, quelqu'un d'autre. Mais un Bamileke, il faut savoir que ça ne se passera pas aussi facilement que vous l'imaginez. Je le dis ici tous les jours. Je dis que quand au moment où nous sommes en train de parler, ne risque même pas sa vie. Le plus dur pour lui. On va dans une élection libre et transparente, on sait que Kamto va gagner. Mais maintenant, s'il gagne, on lui dit qu'on ne te donne pas le pouvoir. On sait que tu as gagné. Comme Alain Mboutoua dit l'autre jour, on sait que Kamto avait gagné. Et oui, on a sorti tous les arguments tribalistes pour amener les gens sur le terrain du tribalisme parce qu'on savait que ça allait fonctionner, on allait distraire les gens. Comment Kamto s'installe au pouvoir? Vous croyez que les sardinales vont laisser comme ça, ils vont partir? Donc bon, Kamto tu as gagné. La constitution a dit que bon, Clément Atangana, lui, il a dit que Kamto a gagné. Ils s'en vont, on laisse la place à Kamto. Kamto dirigera avec qui? Vous croyez qu'il va arriver du jour au lendemain? Il va changer tous les généraux, changer tous les directeurs, changer tous les ministres. Il va changer tous ces gens-là avec qui? C'est pour ça qu'on dit que dans un pays, c'est très dangereux de construire son pouvoir et le protéger à travers des bases purement tribalistes. Biya a tellement fait du mal au Cameroun. Tellement il a fait du mal au Cameroun. C'est pour ça que nous voulons que demain, même quand Kamto va prendre le pouvoir, qu'il ne fasse plus les mêmes erreurs.
quand Kanto va prendre le pouvoir demain, que Kanto rassemble tous les Camerounais, qu'il intègre le maximum des frères du Nord, le maximum de Sawa, le maximum de Gracieux, le maximum de Fambetibou, et qu'ensemble, qu'on dirige ce pays. Tel que j'ai vu Kanto construire même son directoire, avec des gens qui viennent de partout, qu'on se mette ensemble pour rebâtir ce pays. C'est comme ça qu'on construit un pays. Mais si tu construis un pays sur des bases purement tribalistes, communautaristes, tu es en train de détruire les générations à venir. Supposons maintenant, je dis, quand tu prends le pouvoir, il va le prendre, il va gagner les élections dans les urnes. Le plus dur, c'est prendre maintenant le pouvoir face à eux. Quand tu peux même gagner, on dit, bon, il a gagné sur les papiers. Il signe un décret, on ne l'applique pas. Il faut tenir compte de cette éventualité-là. Les généraux te disent que nous, on n'applique pas ça. Qui es-tu? Qui va broncher dans le Cameroun là? Les ambassadeurs disent qu'ils n'appliquent pas, ils n'appliquent pas. Un matin, ils ne peuvent pas faire un décret et changer 70 ambassadeurs au même moment. Ou changer 100 ambassadeurs au même moment. Les choses se font progressivement. Il va falloir encore bagarrer tous les jours de sa vie en tant que président de la République pour essayer de grappiller, changer et de façon très astucieuse. Parce que s'il fait la moindre erreur, il se fait abattre. Attention, c'est une affaire d'intérêt. On ne blague pas avec ces choses-là. Moi, je vois des naïfs qui se lèvent et racontent des histoires. Il dit, ça sera le moment le plus difficile. Il faut tenir compte de tout ça. Il dit que même demain, il peut être président. Il dit, je signe tel truc. Les directeurs te disent que je suis à la SNH, ça fait 40 ans. Tu ne peux rien me dire. Kanto, qui es-tu? Quand vous entendez les Michel Ndok qui dit que Kanto et Djenja, Kanto c'est qui? Vous croyez que c'est des blagues? Vous voyez le premier ministre du Cameroun à l'heure actuelle, Dion Bouté, qui convoque les réunions ministérielles. Les ministres disent qu'ils ne viennent pas. Il peut déplacer Laurent Esso? Il peut déplacer quel ministre? Lui, il est premier ministre. Il convoque les réunions, les gens disent qu'ils ne viennent pas. C'est pour ça que la question que je pose maintenant, bon, si le moment venu, on dit que bon, Kanto a gagné dans les urnes, ou alors on dit que bon, Kanto a perdu, on déclare tout ça, alors que dans la réalité, il a gagné dans les urnes. On fait comment pour aller prendre le pouvoir? On fait comment pour le conquérir? Entre-temps, ils peuvent eux-mêmes, comme Patrice Rifoué l'a dit, on peut, entre-temps, créer un faux coup d'État et faire passer un général qui va sortir un matin, il vous dit il est le nouveau leader, l'homme fort du pays, et il prend le contrôle. On écarte Kanto Lobamireke. Comment on fait maintenant en tant que peuple? Parce que là, il s'agit d'une histoire de porter, se prendre son destin en main. Comment on fait? On accepte que les gens nous disent que dans ce pays-là, il n'est pas normal qu'un Bamileke soit président, alors que le sang de nos ancêtres a coulé pour l'indépendance de ce pays. On accepte, on abdique complètement, on laisse tomber, on accepte qu'on a perdu, ils sont trop forts, ou alors on se bat. Voilà la vraie question. Je suis sur le fond des choses. Ceux qui sont là dans les bavardages, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui sont en train de dire que Betty, hein, tu es en train de parler de tribalisme. Oh, comment tu ne peux pas te lever pour aller expliquer le programme du MSC aux gens? Mais les gens me font rigoler, mais attendez. Vous croyez que les gens votent parce qu'ils ont lu un programme politique? Combien ça veut lire et écrire? Si tu vois 30 millions de Camerounais là, 30 millions, il y a combien de Camerounais qui ont un bac? Sur 30 millions de Camerounais, vous savez combien de Camerounais ont un bac? Combien ont un brevet? Combien ont le CEPE? Combien ça veut lire et écrire? Prenons les pays les plus riches et les plus développés, la France, 7e puissance mondiale. Vous croyez que même en France, les gens pour aller voter lisent les programmes politiques? Vous connaissez combien de personnes qui vous disent que je suis allé voter parce que j'ai lu le programme politique? Quelqu'un me dit que non, c'est mieux de faire les directs pour expliquer le programme politique de Kanto. On fait ça ici depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. On est en 2024. Vous croyez que c'est parce que les gens ne savent pas ce qui se passe? Mais les gens vous disent tous les jours qu'on ne veut pas de vous.
On ne veut pas de MLC. On ne veut pas de la basse MRC. On ne veut pas de Kamto. On ne veut pas de Bamileke. Mais comme des moutons, on fait comme si on n'a pas entendu, ça entre là, ça sort, et on fonce toujours tête baissée, comme si ce qu'on était en train de dire là, et le combat qu'on est en train de nous opposer, depuis là en tant que peuple, comme si ça n'existait pas. Ils sont clairs et ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de raconter. Et ils ne font pas que parler, ils ne vous le prouvent pas des actes. Où on va dans un quartier à Neubel, les gens sont en train de manifester. Quand on va appeler à ce que les gens sortent pour manifester, on arrête les gars, bah, ça sort du quartier, ils arrêtent les gars à Bamileke, ils partent remettre au commissariat. Ils disent que ne venez pas créer les désordres ici. Les histoires des Bamileke, vous voulez détruire ce pays, allez chez vous à l'ouest. Vous voulez qu'on vous montre quoi d'autre pour que vous compreniez qu'il y a des gens qui sont clairs là-dessus. Jean-Bernard Vernet, le discours éloigne les Camerounais de vous et vous ne pouvez pas prendre le pouvoir par la force. Vous n'avez pas les armes. Voilà donc ce que tu es en train de dire. Quand tu dis que ça éloigne les Camerounais de nous, lesquels Camerounais? Qui t'a dit que je parlais parce que je veux rassembler les gens autour de moi? C'est la première question. Qui t'a dit que moi je parle ici parce que dans ma tête il faut qu'on aille convaincre tout le monde? On n'a pas à convaincre tout le monde. Il y a des Camerounais patriotes. Il y a des Camerounais qui veulent le changement et qui sont de toutes les régions du Cameroun et qui voteront pour quand le moment venu. Il faut donc aller convaincre ceux-là. Il ne faut pas aller chercher à forcer là où ça ne marchera pas. Quand tu as des tarés, des dégénérés, des idiots qui sont là depuis des années, qui sont dans les insultes, qui sont dans les invectives, qui sont dans les ceci. Et les personnes les plus dangereuses sur la toile, c'est des gens comme vous, Jean-Bernard Vernet. Parce que vous connaissez une vérité, vous ne voulez pas le dire. Vous connaissez une vérité, vous voulez nier l'évidence. Vous savez qu'on est exactement en train de dire ceci. Vous savez que ce sont des faits et que on n'est pas en train de bavarder. Ça s'appuie sur les faits. Vous faites semblant. Vous ignorez. Vous niez l'évidence. Juste pour faire passer ceux qui portent ces discours. Des personnes mauvaises. Donc les gens comme ça qui me perdent du temps là, les Mvondonkolo là, un Bamileke ne sera jamais président. Mvondonkolo, tu n'as pas plus de 30 secondes, tu ne m'as pas ajouté vie. Et c'est des gens comme ça qui a des gens qui veulent aller les convaincre. Ouais, tu sais que nous on est là, on a le projet. Quand on n'est pas méchant comme vous pensez, il est Bamileke, est-ce qu'il n'est pas aussi un Camerounais comme vous? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi n'attendez jamais une telle chose de moi? Allez voir les gens qui veulent vous convaincre. Je n'ai pas à convaincre des tarés comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je bloque tout simplement, je supprime le commentaire. Tu dégages de ma page. Il est où Mvondonkolo quoi là? Et je sais que c'est des faux profils. Hein. Parfois comme ça, c'est un Bamileke qui est caché derrière. Les Bamileke sans caleçon là. Ils sont nombreux comme ça, ils se cachent derrière les profils. Ils sont en train de chercher là. Ils portent des noms Fambeti Boulou. Ils viennent insulter avec d'autres boulous, portent les noms Bamileke, ils viennent insulter avec. On sait comment ça marche, hein, cet article-là sur la toile. Mais je vais quand même le virer. Il est où le tordu là? Si je le retrouve tout à l'heure là, je remets un commentaire, il a disparu. Donc voilà. Dites-moi comment vous pouvez convaincre ces gens-là. Sortez-moi la solution miracle. Qui parle de tribalisme d'État à installer ici. Tu viens peut-être d'arriver dans le live, je suis exactement en train de dire le contraire. Qu'il ne faut jamais qu'on commette encore les erreurs de Paul Biya. En 41 ans, Biya a créé, d'ailleurs, à la suite d'Ahidjo, d'ailleurs, qui à ce niveau-là avait fait beaucoup d'efforts d'intégrer tout le monde. Ahidjo a ses passifs, mais ce n'était pas sur le plan du tribalisme qu'on pouvait accuser Ahidjo de quoi que ce soit. Il y avait quelques éléments, mais ça reste très léger. Mais Paul Biya est le père du tribalisme au Cameroun en 41 ans. Il a détruit le pays. Il a tribalisé, exacerbé le tribalisme. Créé un véritable système. Bonsoir Yolande Samira. Mon discours n'est pas fédérateur, justement c'est ça. Je ne suis pas là pour fédérer les gens. Tu ne comprends pas quoi. Tu continues à me distraire là, je vais te bloquer. Tu bloques les bêtises.
Je ne suis pas là pour te convaincre. Si tu vois que tu as Kamto, tu as Paul Biya, un homme qui a 41 ans au pouvoir, 92 ans, qui se représente à la énième fois à une élection présidentielle. En face de toi, tu as Kamto. Et tu trouves que Kamto ne mérite pas et que c'est Paul Biya qui mérite. Et tu me comprends que les gens comme ça, il faut aller les convaincre. Tu dégages de ma page. Oubi. Quoi que moi, j'ai ce temps-là à perdre. Toka, va loin là. Nous sommes dans une lutte sérieuse. On n'est pas là pour supplier les gens. Voilà. Des gens qui sont là pour dire que Kamto est vieux. Kamto a 71 ans. Il aura 71 ans en 2025. On dit que Kamto est vieux. Biya aura 92 ans. Qui ne trouve rien à redire sur l'âge de Paul Biya. Hein? Il faut confier le MSC entre les mains d'un jeune. Mais entre-temps, ils ne disent pas que Biya aussi doit laisser le RDPC entre les mains d'un jeune. Les gens sont de mauvaise foi. Ils n'aiment pas. Ils ont un seul objectif, casser le Bambileke. Et donc le Bambileke qui a lui-même un grand pouvoir. Son dynamisme, son nombre, si on passe sur la base du one man, one vote, les Bambileke sont nombreux et peuvent plier une élection présidentielle au Cameroun. Si on ne veut pas donc de vous, on dit qu'on ne veut pas de vous parce que vous êtes Bambileke. J'ai dit, je suis clair là-dessus. Soit vous acceptez de vous boucler à jamais, soit vous vous levez pour porter vos couilles et dire qu'on va mettre fin à cela, même par sursaut d'orgueil. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous laissez. Ceux-là sont très forts, ils contrôlent le pays, vous continuez à descendre dans les aéroports, ils vous arrêtent, ils mettent en prison. Comme ils veulent. On se tait, on supplie, on dit pardon, permettez-nous de vivre au Cameroun. Un matin, ils se lèvent, ils annulent les titres fonciers, et ça ne vise exclusivement que les Bamileke. On part encore là-bas supplier pour racheter le même terrain. Si c'est ce que vous voulez qu'on vive pendant des siècles et des siècles encore, qu'on le fasse. Il n'y a pas de temps à perdre. Soit on est sérieux dans ce qu'on fait, soit on n'est pas sérieux. On laisse. Chacun va aller faire son bien sécurité. Ceux qui vont souffrir, vont souffrir. Ceux qui vont crever, vont crever. Le discours hypocrite là, il faut arrêter avec ça. Comment déjà on peut discuter avec des gens au Sénat, c'est ça. Comment est-ce possible de discuter avec des gens qui veulent installer quelqu'un au pouvoir qui a 92 ans? J'ai pris l'exemple tout à l'heure sur un avion. On te dit, Paul Biya, c'est lui qui est le pilote de cet avion. On te met le dernier VIP de Cameco. Tu vas entrer dedans, d'un père de 92 ans. Je me dis, les débats avec les gens comme ça. Ça va commencer par où? Ils vont venir vous expliquer que le RDPC est dans la poursuite d'un projet. Hein, ils vont le réaliser. Depuis 41 ans, ils ne l'ont pas fait. On ne peut pas tout le temps faire les mêmes choses en espérant un résultat différent. On est en train de vous montrer la même chose en diaspora. Ils savent que l'opposition, c'est ici, en France. Ils ferment les inscriptions sur les listes électorales. En France, parce qu'ils savent qu'il y a une forte opposition ici à Paul Biya. Ils ouvrent quand même en Suisse, parce qu'ils savent que là-bas, ils ont beaucoup de sardinats. Les sardinats sont nombreux là-bas, ils ouvrent en Suisse. Ils ferment en France. Et vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont partis politiques, ils vont aller gagner les prochaines élections. Ils sont cachés dans leur maison, ils protègent leur business, leur travail. Ils descendent tous les jours au Cameroun, ils vont faire leur business tranquillement. Et ils sont là pour dire que oui, nous voulons qu'on ouvre les inscriptions sur les listes électorales en tant que parti politique. MRC, nous avons envoyé les courriers à l'ambassade. Et ils savent que l'ambassadeur ne va même pas lire ça. Il met ça dans la poubelle. Et les gens persistent. L'année passée, de janvier à août, ils ont envoyé des tonnes de courriers. Mais pendant tout ce temps que vous avez envoyé les courriers, l'ambassadeur a pris, l'a mis à la poubelle. Vous revenez encore en 2025-2024, on est en février, vous dites encore que vous avez envoyé les courriers. Lesquels courriers vous envoyez? Si vous n'êtes pas capable de vous lever, porter vos couilles, allez devant les ambassades là-bas,
faire tout ce qu'il y a comme forcé pour qu'on inscrive les gens sur les listes électorales. C'est les Camerounais qui veulent le faire. Je ne dis pas ici en tant que parti politique, je dis en tant que citoyen lambda. S'ils ne veulent pas se lever, aller le faire, mais qui le fera à leur place? S'ils ne veulent pas le faire en tant que parti politique, qui le fera à leur place? Ils sont couchés quelque part là, ils font semblant. C'est incroyable. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce petit live. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était votre frère Moumbesso Mbungbon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral. Merci d'avoir été là. Merci et